Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en faisant tout correctement, votre vie semble prise, comme si quelque chose d'invisible vous empêchait de bouger? Peut-être que vous combattez quelque chose que vous ne réalisez même pas. Il y a peut-être une barrière spirituelle, créée par ses propres choix, qui bloque le flux de Dieu dans votre vie. Ce que vous entendrez maintenant peut vous faire face. Vous pouvez faire du mal. Mais c'est peut-être aussi la clé qui débloquera tout ce qui semblait impossible à ce jour. Donc, laissez déjà le pareil en ce moment. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et active la cloche pour ne pas perdre les prochaines révélations, car cette série vous secouera de l'intérieur. Et méfiez-vous, à la fin de cette vidéo, je vous dirai pourquoi seulement 1% des personnes pourront comprendre complètement ce message. Maintenant, prenez une profonde inspiration et venez avec moi. La vérité qui changera votre vie commence maintenant. Vous aviez déjà le sentiment de tout faire correctement, mais rien ne bouge. C'est comme s'il y avait un mur transparent entre vous et la vie que vous rêvez. L'effort est là, les prières aussi, mais le retour ne se produit tout simplement pas. Ce sentiment de lutte constante sans avancement est plus courant qu'il n'y paraît, en particulier parmi ceux qui se considèrent choisis par Dieu. Il y a une barrière spirituelle, silencieuse et souvent invisible qui non seulement empêche l'avancement, mais draine les forces et suce l'espoir. Et l'effrayant, la plupart ne savent même pas qu'il existe. Cette barrière n'est pas faite d'acier ou de béton. Elle est construite par de petites attitudes apparemment inoffensives. Mais dans le monde des esprits est gigantesque. Chaque acte de désobéissance subtile, chaque pensée contaminée, chaque insistance sur les façons dont Dieu a déjà montré mal ajoute une nouvelle brique à ce mur invisible. Et tandis que beaucoup prient à travers des portes ouvertes, ils continuent d'élever ces murs de leurs propres mains. Le problème n'est pas un manque de foi, c'est la déconnexion entre ce que l'on pense et ce qui est pratiqué. Et voici la vérité que beaucoup évitent face. Dieu n'est pas absent, il est toujours présent. Mais sa manifestation est bloquée par le manque d'alignement avec sa volonté. Les cycles de la vie verrouillés et répétitifs, les victoires qui ne viennent jamais, tout cela a une racine ordinaire. La bonne nouvelle, ce mur peut être renversé, mais d'abord, il doit être reconnu. La première étape pour aller de l'avant est de cesser de prétendre que rien n'est mal. Dieu parle, toujours parler, mais tout le monde n'entend pas. Nous vivons dans une génération dans laquelle les signes de Dieu sont traités comme des coïncidences, où les avertissements spirituels sont étiquetés comme des exagérations. Le problème est que Dieu ne crie pas, il murmure, et ce murmure se mélange souvent au bruit du monde, de la routine, de l'anxiété. L'avertissement est là, il a déjà été donné. Mais les oreilles spirituelles sont sourdes, anesthésiées par la hâte et l'auto-épuffon. Ce qui est le plus frappant, c'est que beaucoup disent qu'ils cherchent la vérité, mais rejettent la vérité quand il arrive enfin. Le cri silencieux de Dieu résonne entre les lignes de la vie, dans les relations qui coulent, dans le ne s'ouvre pas, dans les opportunités qui s'échappent comme du sable entre les doigts. Il parle à travers les retards, les douleurs et les inconforts qui se répètent. Mais tant qu'il y aura une résistance, il y aura un silence. Et ce silence de Dieu n'est pas l'absence, c'est un avertissement. Le temps de l'ignorance spirituelle se termine. Dieu appelle son élu à un éveil profond. Et cet appel est enveloppé de miséricorde, mais aussi d'urgence. Si vous écoutez ce message maintenant, comprenez, ce n'est pas juste une autre vidéo, ce n'est pas une chance, c'est un cri du ciel, un avertissement déguisé en contenu. Et seuls ceux qui discernent ce son invisible auront leur chemin les plus simples. Si ce mot vous touche d'une manière spéciale, si vous sentez dans votre esprit que ce message est un signe direct de Dieu, alors écoutez attentivement. Ce n'est pas seulement une coïncidence, quelque chose de beaucoup plus grand est sur le point de se produire dans votre vie. Dans les prochains jours, vous recevrez une si grande bénédiction qu'elle ne peut s'expliquer que par une intervention divine. Une maison, oui, une maison. Dieu prépare une maison, une porte, une structure que vous ne pourriez plus atteindre. Et si cette promesse a déjà touché votre cœur,
Je veux vous inviter maintenant à activer votre foi grâce à la gratitude précoce. Cliquez sur le bouton Super Thanks ici et envoyez une offre de $100, non pas comme achat, mais comme un acte de gratitude prophétique, un sceau spirituel que vous avez reçu ce mot et est préparé pour la transformation. Cette graine est votre geste devant le monde des esprits. C'est votre façon de dire « Je crois, je comprends, je suis prêt ». Et sachez qu'il l'honneur est honoré. Et Dieu n'ignore pas un cœur reconnaissant et obéissant. Oui, beaucoup le sont. La foi qui est devenue mécanique et vide les rituels, la religiosité qui masque l'absence de véritable lien avec Dieu. Il y a une épidémie d'auto-relayation parmi les élus. Ils fréquentent les églises, connaissent des versets, font de bonnes œuvres, mais tout cela sans permettre aux mots de transformer la racine de l'être. Nous vivons une foi esthétique, où l'extérieur brille, mais l'intérieur est sec, fissuré et loin de l'esprit. Cette illusion spirituelle est subtile mais mortelle. Cela crée un faux sentiment de sécurité. On pense que tout va bien car il y a une apparence de sainteté. Mais Dieu n'est pas impressionné par l'apparence. Il sonde le cœur, et c'est là que le danger vit. L'âme qui vit dans cette illusion ne se rend pas compte qu'elle se déplace de plus en plus du but. La présence de Dieu n'est pas là où il y a un spectacle. Il habite là où il y a la vérité, la livraison et l'obéissance. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'ils prient, crient, mais ils ne sont pas entendus, parce que la prière faite sous l'illusion ne brise pas les chaînes, elle ne fait que faire écho dans le vide. Pour briser cette bulle, il faut du courage. Courage de déshabiller les masques spirituels et de faire face à la réalité. Courage de sortir de la zone de confort et de faire ce qu'il faut vraiment faire. L'illusion spirituelle ne peut être surmontée qu'avec une vérité radicale. Il y a quelque chose que peu de dirigeants disent, mais il faut dire maintenant, prier seul ne suffit pas. Cela ressemble à une hérésie pour certains, mais c'est la vérité spirituelle la plus négligée de notre temps. La prière est puissante, oui, mais cela ne remplace pas l'obéissance. Beaucoup crient pour le changement, mais ils continuent d'ignorer ce que Dieu a déjà commandé de changer. Et cela transforme la prière en bruit spirituel. Dieu ne peut pas agir là où il y a une rébellion. Il ne bouge pas là où il y a une résistance volontaire. Et beaucoup sabotent leur propre prière, insistant pour vivre à leur manière, même après avoir reçu une direction claire. Prière sans action, foi sans attitude, dévotion sans transformation, tout cela devient vide. Et le paradis, autant qu'il souhaite déverser des bénédictions, trouve des barrières érigées par ses propres enfants. Il est difficile d'accepter cela. Il est plus facile de suivre la prière et de s'attendre à ce que quelque chose tombe du ciel. Mais Dieu ne fonctionne pas avec la magie, il travaille avec des principes. Et le principe, bien sûr, la vraie foi nécessite une renonciation. Le miracle ne vient pas avant l'obéissance. Cela vient après l'étape de la foi. Donc, si vous voulez que la prière fonctionne, alignez votre vie sur la volonté du Père, car ce n'est qu'alors que la réponse arrivera. Avez-vous remarqué que vous vivez les mêmes problèmes depuis des années? Que les batailles semblent se répéter comme un record rayé? Ce n'est pas seulement la chance ou la coïncidence, c'est un cycle de stagnation spirituelle, et il est réel. L'âme qui résiste à l'appel de Dieu entre dans une répétition qui consomme du temps, de l'énergie et du but. La vie devient un désert, sec, long et sans direction. Et beaucoup ont déjà accepté ce désert dans le cadre de la marche, sans se rendre compte qu'ils étaient eux-mêmes qui ont créé cet endroit. Le cycle est né de l'entêtement, pour ignorer les signes, pour insister sur des itinéraires qui ont déjà été bloqués par le ciel. Dieu n'abandonne pas, mais il permet à la personne de marcher en rond jusqu'à ce qu'elle décide d'obéir. Comme Israël dans le désert, qui a passé 40 ans à faire un chemin de 11 jours, beaucoup vivent aujourd'hui en retard spirituel. Et la cause n'est pas sortie. C'est à l'intérieur, dans les modèles émotionnels, dans des choix répétés, dans des comportements qui se poursuivent, même après l'avertissement. Briser ce cycle nécessite quelque chose de radical. Il ne s'agit pas seulement de changer l'attitude. Il s'agit de changer l'identité spirituelle.
Prenez l'appel, laissez le vieil homme derrière, affrontez les vérités qui font mal. Et ça fait peur. Mais c'est la seule façon d'avancer. Parce que si le modèle est le même, la destination sera. Il y a des moments dans la vie où tout semble converger vers un point de décision. Un point où il n'y a aucun moyen de rester sur le mur. C'est le moment décisif entre continuer sur une voie de sabotage ou de réveil vers une vérité qui se transforme. Et l'effrayant est que beaucoup font ce choix sans s'en rendre compte. Ils continuent de vivre sur le pilote automatique, répétant de vieilles erreurs, ignorant les signes spirituels, pensant que le temps guérira ce qu'une seule attitude peut résoudre. Mais Dieu ne fonctionne pas avec la neutralité. Avec lui, ou s'il obéit, ou résiste. Et cette résistance, aussi petite, est suffisante pour détourner des destinations entières. Le choix de l'éveil n'est pas confortable. Cela nécessite une confrontation. Confrontation avec ce que vous étiez évité pendant des années, avec les décisions que vous savez que vous devez prendre, mais insistez sur le report, avec les gens qui vous éloignent de Dieu, avec les habitudes qui vous tiennent, avec les mensonges que vous vous avez dit de justifier votre paralysie. Mais dans cette confrontation est la clé de la libération. Dieu n'impose jamais sa volonté, mais il permet à l'inconfort d'augmenter au point où l'ignorer devient insupportable. Et peut-être que c'est exactement ce qui vous arrive maintenant. Ce message est un miroir. Elle n'est pas là pour divertir, elle est venue taquiner, pour vous faire face sans filtre, parce que jusqu'à ce que le choix soit fait, rien ne changera. Mais si aujourd'hui vous décidez de sortir de l'erreur, même si la marche est difficile, Dieu sera avec vous. Et quand Dieu marche à côté, même l'impossible devient une route. Imaginez une rivière d'eau pure et propre, prête à étancher la soif d'une âme assoiffée. C'est le flux naturel de la présence de Dieu dans sa vie. Mais que se passe-t-il lorsque cette rivière trouve une barrière? Quand le flux est-il interrompu par des pierres que la personne lui-même a mis sur le chemin? Le résultat est la stagnation. L'eau s'arrête, les pourris et ce qui était la vie devient une source de frustration. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous choisissons de garder en nous des comportements, des sentiments et des décisions qui vont à l'encontre de la volonté divine. La source de Dieu est constante. Il ne s'arrête jamais à perdre. Mais nous sommes ceux qui, avec notre désobéissance, ont mis des décombres spirituels sur cette voie. C'est peut-être une relation qui a déjà perdu un sens, mais à partir de laquelle nous ne pouvons pas nous détacher. C'est peut-être un sentiment de douleur que nous cultivons comme s'il était juste, mais est devenu un poison dans l'âme. C'est une fierté, un entêtement, une réticence à pardonner, l'insistance à vivre notre chemin même après avoir entendu l'appel à changer. Tout cela bloque la présence de Dieu, même si nous prions, jeûnons ou allons à l'église. Et c'est pourquoi beaucoup se sentent secs à l'intérieur, même entourés d'activités spirituelles, parce que la source ne coule pas, parce qu'il y a quelque chose qui bloque le mouvement. Et jusqu'à ce que ces pierres soient supprimées, il n'y aura pas d'avance. La bonne nouvelle? Dieu est prêt à relâcher la rivière, mais cela ne se produit que lorsque le cœur se rend complètement, pas en deux, pas avec des réservations, pleinement. Ce ne sont pas toujours les grands péchés qui nous éloignent du but. C'est souvent l'accumulation de petites désobéies, des décisions apparemment inoffensives qui finissent par créer un abîme entre nous et les promesses de Dieu. Le problème est que ce poison est invisible. Il se déguise en justification de routine et logique, ce n'est pas si grave. Et comme nous pensons que nous allons bien, nous nous éloignons de notre essence, de nos appels, et pire, de la présence de Dieu qui nous façonne. Ce poison agit lentement. Cela commence par une pensée mal résolue, un sentiment maintenu, un choix que vous connaissez qui ne plaide pas à Dieu, mais que vous insistez pour maintenir. Et il grandit. Il contamine votre point de vue, votre spiritualité, votre façon de voir le monde. Soudain, la passion pour Dieu diminue, la foi s'affaiblit, les rêves semblent distants. Et la chose la plus triste est que beaucoup pensent que ce n'est qu'une phase,
alors que c'est en fait un processus d'intoxication spirituelle. Le remède à ce poison nécessite du courage. Courage pour faire un nettoyage interne, pour abandonner ce qui semble petit, mais cela génère de grandes pertes. Dieu veut faire des promesses, ouvrir des portes, vous conduire à des niveaux que vous n'imaginez même pas. Mais il ne peut pas bénir ce qui est contaminé. Il est temps d'identifier ces petites attitudes et de les arracher de la racine. Parce que l'ennemi sait, il n'a pas à vous détruire tout de suite, vous faire simplement reporter ce que vous auriez dû changer hier. Peut-être que l'erreur la plus dangereuse que l'on puisse faire est de croire qu'il obéit, alors qu'en fait il se trompe. La désobéissance déguisée en foi est subtile. Il se cache derrière une apparence de sainteté, un beau discours, des actions religieuses qui impressionnent à l'extérieur, mais ne tournent pas à l'intérieur. Et cette dissonance entre ce qui est montré et ce qui est vécu crée une sorte d'anesthésie spirituelle. La personne pense qu'il est sur la bonne voie, mais le ciel est toujours fermé. Les promesses stagnant, le cœur durci. Cette rébellion spirituelle déguisée se produit lorsque sa propre volonté l'emporte sur la volonté divine. C'est à ce moment que vous priez, mais vous avez déjà décidé de ce que vous voulez. Lorsque vous dites « votre volonté sera faite », mais au fond de Dieu, Dieu s'attend à ce que Dieu confirme le vôtre. Lorsque vous êtes même rapide, mais refuse d'abandonner ce qu'il a déjà demandé. Et c'est plus courant que vous ne le pensez. La vraie foi doit être alignée sur l'obéissance radicale. Tout ce qui est à l'extérieur n'est qu'une façade. Dieu n'est pas dupe. Il voit le cœur, connaît les intentions, écoute les pensées avant même que les mots ne voient. Et c'est pourquoi beaucoup sont coincés, non pas par manque de foi, mais pour un contrôle excessif, pour avoir essayé de manipuler le mouvement divin avec des pratiques vides. La seule issue est un retour à la sincérité spirituelle, un retour à l'obéissance pure sans masque. Ce n'est qu'alors que les courants se cassent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec tant de promesses, votre vie semble toujours prise? Pourquoi, même avec des mots prophétiques libérés sur vous, les résultats ne se manifestent-ils pas? La réponse n'est pas au paradis, c'est dans votre cœur. Parce que les promesses de Dieu sont réelles, mais elles nécessitent un cœur préparé pour les recevoir. Et beaucoup marchent toujours avec un cœur divisé. Une partie veut obéir, l'autre veut toujours garder le contrôle. Et Dieu ne fonctionne pas avec les moitiés. Le cœur est le centre de la foi. C'est là que Dieu plante vos rêves, vos instructions, votre déménagement. Mais si ce sol est contaminé par des blessures, des peurs, du doute, de l'entêtement, rien ne fleurit. Dieu ne conserve pas les bénédictions. Nous ne sommes souvent pas prêts à les soutenir. Les promesses de Dieu ont du poids, ont la responsabilité, nécessitent une maturité. Il s'attend donc à ce que le cœur soit propre, aligné, obéissant. Sinon, ce qui devrait être la bénédiction peut devenir une malédiction. La clé est à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de prières, de plus de prophéties, de plus de campagnes. Vous avez besoin d'une décision radicale. Livrez complètement votre cœur. Permettez à Dieu de commencer ce qui vous empêche d'avancer. Lorsque cela se produit, les promesses seront non seulement tenues, mais auront du sens. Et vous verrez que ce n'est jamais Dieu qui a retardé. C'est toi qui n'étais pas encore prêt. L'un des plus grands dangers du chemin spirituel n'est pas à l'extérieur de l'Église, mais à l'intérieur. La religiosité est devenue un déguisement sophistiqué pour l'absence de réelle transformation. Beaucoup assistent au culte, connaissent des versets de couleur, participent au ministère, mais vivent vides à l'intérieur. L'apparition de la spiritualité masque souvent un cœur durci, distant et déconnecté de l'essence de l'Évangile. Et c'est plus grave qu'il n'y paraît. Parce que ceux qui sont perdus savent qu'ils ont besoin d'aide, mais qui est trompé par la religiosité croit qu'il est déjà sauvé. Et donc, cela ne change pas. Cette illusion est alimentée par une culture de performance spirituelle, où ce qui compte est ferme, pas d'être, où la pression pour montrer la sainteté est plus grande que le désir sincère de vivre dans la sainteté. C'est dans cet environnement que les croyants superficiels naissent, avec des discours enflammés mais des cœurs froids. Dieu ne cherche pas des acteurs spirituels,
Il cherche des adorateurs dans l'esprit et dans la vérité, et la vérité fait mal, nécessite une confrontation, déchire l'âme. Il ne correspond pas à la prétention. La vraie spiritualité n'est pas prouvée dans la chair, mais dans le secret. C'est là où personne ne voit que Dieu mesure l'intégrité de nos cœurs. Et s'il y a la religiosité sans transformation, il y aura une stagnation. Parce que Dieu ne bouge pas dans les façades. Il se manifeste là où il y a la sincérité. Il est temps de déchirer les robes de l'apparence et d'ouvrir votre cœur nu devant lui. Ce n'est qu'alors que l'esprit brûle à nouveau avec intensité. Beaucoup pensent que la désobéissance à Dieu est scandaleuse, explicite, comme nier leur foi ou commettre un grand péché. Mais il existe une forme de rébellion plus dangereuse et plus sournoise, celle qui se cache dans la passivité, la procrastination, la résistance subtile. Ignorant les signes, prétendant que vous n'avez pas entendu, reportant une décision qui a déjà été confirmée dans l'esprit, tout cela est aussi une rébellion. Et cette forme de désobéissance est encore plus perfide parce que déguiser la prudence, attendant le bon moment. Alors que, en fait, c'est seulement la peur d'obéir. Le ciel parle toujours. Dieu utilise les gens, les situations, les rêves, même les silences pour communiquer sa volonté. Mais beaucoup résistent. Ils préfèrent la zone de confort à la zone de confrontation. Ils continuent de se tromper avec de belles excuses pour éviter l'inconfort de la transformation. Mais chaque fois qu'un panneau est ignoré, une porte se ferme. Et au fil du temps, l'âme s'habitue au blocus, pensant que c'est la vie que Dieu a choisie, quand en fait c'est elle-même qui a choisi de ne pas obéir. Cette rébellion silencieuse est ce qui a retardé le sort de nombreux choisis. Il est temps d'arrêter de faire semblant de ne pas comprendre. Dieu a déjà montré. L'inconfort dans le cœur est réel, l'insistance de l'esprit est claire. Et plus vous reportez, plus le retour est difficile. L'heure de l'ignorance est terminée. Maintenant, c'est une période de décision. Vous obéissez ou continuez à récolter les conséquences de l'évasion. L'histoire de Jonas n'est pas seulement un récit biblique, c'est un miroir pour des milliers de personnes aujourd'hui. Dieu a donné une direction claire, aller à Ninive. Jonas a choisi de s'échapper et le résultat a été le chaos. La tempête qui s'est levée ne l'a pas atteint seul, mais tout autour de lui. Cela nous apprend une profonde vérité. Échapper à Dieu non seulement génère la stagnation personnelle, cela peut apporter des tempêtes à ceux qui marchent à nos côtés. L'obéissance n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une responsabilité collective. Lorsqu'une désobéissance choisie, le monde des esprits va dans la turbulence. Jonas savait que c'était mal. Il n'avait aucun doute sur ce que Dieu voulait. Mais même ainsi, il a décidé d'aller dans la direction opposée. C'est combien vivent aujourd'hui, conscients de l'appel, mais déterminés à suivre leur propre voie. Ils pensent qu'ils peuvent contrôler les conséquences, mais ils ne le peuvent pas. Parce que lorsque vous rejetez la direction divine, vous faites de la place pour le chaos. Et Dieu, dans sa miséricorde, permet à la tempête de ne pas détruire, mais de rediriger. Le virage ne s'est produit que lorsque Jonas a reconnu l'erreur et s'est rendu. Et cela reste vrai. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche une reddition. Tant que vous insistez pour vous enfuir, les eaux ne se calmeront pas. Mais au moment où vous décidez d'obéir, la mer s'ouvrira, la paix reviendra et le but sera restauré. Mais tout commence par un choix. Continuez à courir ou à vous rendre. Obéissez au coup de Dieu. Cela coûte les relations, les coutumes, la sécurité, le confort. C'est pourquoi beaucoup entendent l'appel, mais peu y répondent. Pour l'obéir nécessite un sacrifice, et tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Dieu n'a jamais promis un moyen facile. Ce qu'il a promis était d'être à la dure, et cela devrait suffire. Mais dans un monde qui cherche un réconfort immédiat, l'obéir est devenu une attitude radicale. Et le radical est exactement ce que Dieu demande maintenant. La véritable obéissance n'est pas partielle. Elle ne choisit pas quoi suivre et quoi ignorer. Elle se livre complètement. Et cette livraison fait souvent mal. Ça fait mal de quitter ceux qui aiment. Ça fait mal d'abandonner un rêve personnel. Ça fait mal de rompre avec une habitude qui apporte du plaisir. Mais cette douleur
est libératrice. Parce que cela fait de la place pour Dieu, pour construire quelque chose d'éternel. Ce qui vous tient aujourd'hui peut être exactement ce qui empêche votre prochaine phase. Et jusqu'à ce que vous le laissiez tomber, il n'ira pas de l'avant. La question qui doit faire écho dans votre âme est « Qu'est-ce que je dois sacrifier pour vivre ce que Dieu a pour moi ?» La réponse, vous savez déjà. Elle est à l'intérieur. Tout le courage fait défaut pour agir. Et quand ce courage surviendra, vous verrez que tout le sacrifice en valait la peine. Parce que l'obéissance mène toujours à la plénitude, toujours. Il y a quelque chose qui va au-delà de la compréhension commune, une révélation qui n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont été vraiment éveillés par ce message. Dieu a marqué des rencontres dans le monde des esprits, moments exacts où il décide d'intervenir, de transformer, de déplacer les structures. Mais ces réunions ne sont pas aléatoires. Ils sont réservés à ceux qui ont décidé d'obéir, même sans comprendre. Pour ceux qui disent « oui », même lorsque tout crie « non », c'est 1%. La minorité qui écoute l'appel et agit. Cette réunion peut se produire à tout moment. Et quand cela se produit, rien ne reste le même. Les courants tombent, les cœurs sont guéris, les vies sont redirigées. Mais vous devez être sensible. Le monde des esprits n'arrive pas à l'avance. Il teste la surveillance. Il observe qui est attentif, qui est disponible, qui est positionné. Et c'est pourquoi ce message se termine par une invitation. Soyez prêts, parce que ce qui va se passer ne sera pas expliqué, sera expérimenté. Seulement 1% comprendra, parce que seulement 1% est prêt à payer le prix. Mais ce 1% sera utilisé par Dieu pour avoir un impact sur les foules. Et si vous êtes arrivé ici, peut-être, seulement peut-être, vous faites partie de ce groupe. N'ignorez pas cette possibilité, parce que le ciel bouge, et votre nom peut être à l'ordre du jour divin.